influenceurs. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Et je salue aussi Anissa. Rémi au sommaire de votre journal des médias. L'émotion après la mort d'un journaliste français en Ukraine, la loi sur les influenceurs adoptée au Sénat et puis une information européenne qui concerne les droits de 2 compétitions acquis par la chaîne L'équipe. On vous dira lesquelles. Mais d'abord, on va commencer par les audiences. Comme chaque matin, qu'ont regardé les Français hier soir le podium. C'est France 3, très en forme, qui arrive en tête avec Tandem. 4,3 millions de téléspectateurs et 20,2% du public pour le démarrage de la saison 7 de cette série portée par Astrid Veillon. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, 3,5 millions de téléspectateurs pour le jeu d'aventure en hausse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec 911, 1,8 million de téléspectateurs pour la série qui était juste devant ça. 14 000. 14 400. Elle lâche pas, 15 100. On va se calmer un peu. 20 500. 22 700. Affaire conclue, vous l'avez compris, juste derrière, à la 4e position, on vous en parlait hier de ce Prime spécial, 1,7 million de téléspectateurs et 9% au rendez-vous. C'est un bon score, un petit peu en baisse par rapport cependant au précédent numéro. Europe 1, le journal des médias. L'émotion après la mort hier en Ukraine d'un journaliste de l'AFP. Il s'appelait Arman Soldin, il avait 32 ans, c'était le coordinateur vidéo de l'agence France Presse en Ukraine. Il a été tué lors d'une attaque de roquettes à proximité de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. L'agence dans son ensemble est effondrée, a déclaré Fabrice Fries, le PDG de l'AFP. Alors depuis hier, les hommages s'enchaînent du président de la République Emmanuel Macron qui a salué le courage de ce journaliste pour nous informer et établir les faits, jusqu'au ministre de la Défense ukrainienne qui a rappelé qu'il avait, je cite, consacré sa vie à rendre compte de la vérité au monde. La porte-parole de la Maison-Blanche a quant à elle estimé que le monde, justement, a une dette envers Arman. La loi sur les influenceurs adoptée au Sénat. Ah oui, Bruno Le Maire avait prévenu. La fête est finie. Et oui, après l'Assemblée nationale, c'est donc les sénateurs qui ont voté ce texte visant à mieux encadrer le secteur des influenceurs avec un renforcement des sanctions par rapport à ce qu'avaient prévu leurs collègues du Palais Bourbon. La peine d'emprisonnement prévue pour les influenceurs qui dissimuleraient leur intention commerciale passe de 6 mois à 2 ans. Par ailleurs, le mot publicité et non pas sponsorisé devra apparaître clairement sur les publications commerciales. Dernière étape de ce processus législatif, la commission mixte paritaire, au cours de laquelle députés et sénateurs tenteront de s'accorder. Avec ses 400 journalistes issus de plus de 30 pays différents, Euronews reste les yeux et les oreilles de l'Europe. Vous allez justement nous parler, Rémi, de ces salariés d'Euronews qui étaient mobilisés hier à l'initiative des syndicats. Avec un rassemblement organisé le jour de la fête de l'Europe, basée à Lyon et créée il y a tout juste 30 ans, la chaîne d'information internationale connaît en ce moment des difficultés financières. Un plan social a été annoncé il y a 2 mois, ainsi qu'une réorientation éditoriale. Je vous propose d'écouter Marie Jamet, journaliste et élue SNJ au CSE d'Euronews. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. Ça nous semblait la bonne journée pour se faire entendre des institutions européennes sur le devenir de notre chaîne, que ce soit sur les questions sociales avec les 200 licenciements prévus à Lyon, mais aussi sur le fond du projet présenté par la direction. Donc le nouveau projet vise surtout à cibler ce qu'ils appellent la bulle de Bruxelles via des chaînes thématiques professionnelles. Et pour nous, cela représente un dévoiement de notre mission de service public d'information générale à destination de tous les citoyens européens et pas uniquement de quelques 10 000 décideurs et lobbyistes basés à Bruxelles. Marie Jamet qui s'exprimait depuis le lieu du rassemblement à Lyon. C'est pour ça qu'on a entendu quelques casseroles derrière et des salariés qui lancent donc un appel solennel aux institutions européennes et à leurs représentants. Europe toujours avec l'adoption demain par les eurodéputés d'une position commune sur la question de l'intelligence artificielle. L'Union européenne n'a pas de temps à perdre, c'est ce qu'a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager. Alors ce jeudi, les eurodéputés devraient donc adopter une position commune, vous l'avez dit Philippe, et cela avant que des discussions débutent entre le Parlement, la Commission et les États membres. Objectif final, établir un règlement sur l'intelligence artificielle, ce qui serait la première législation au monde en la matière.
Une information Europe 1 maintenant, la chaîne L'Équipe a acquis les droits de 2 compétitions. Un pari sur la jeunesse, puisqu'il s'agit des Coupes du monde de football et de rugby U20, c'est-à-dire des moins de 20 ans. Celle de football débutera le 20 mai, ça va se passer en Argentine. Et tous les espoirs sont permis pour les Bleus, comme l'explique Jérôme Saporito, c'est le directeur de la chaîne L'Équipe. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Cette équipe de France va arriver en Argentine avec plein d'espoir, plein d'ambition. Leur rêve, c'est de prendre la suite d'un Paul Pogba qui a été champion du monde des moins de 20 ans, d'un Thierry Henry qui a été champion du monde des moins de 20 ans. Et tout ça en Argentine, au pays du football, face aux Argentins, face aux meilleurs Brésiliens. Toutes les grandes nations seront là avec les prochaines futures stars du football mondial, prêts à en découdre pendant un mois sur la chaîne L'Équipe. Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L'Équipe. Et la Coupe du monde de rugby se déroulera quant à elle du 24 juin au 14 juillet. Ça sera en Afrique du Sud et à retrouver également donc sur la chaîne L'Équipe. U20, U comme under en anglais. Underage, et justement, on part aux États-Unis avec la série SWAT qui a été annulée par CBS, qui a finalement fait machine arrière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série américaine diffusée en France sur TF1. L'acteur Shemar Moore y interprète un flic chargé de faire régner l'ordre à Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe, commandant? En ce moment même, des patrouilles sont en train d'intervenir sur un braquage avec possible prise d'otage dans cet immeuble du centre-ville. Ando, il faut que tu viennes. Si vous approchez, je la bute! C'est ma sœur, mon devoir est de la protéger. La série d'action, vous l'avez entendu. C'est le raid en fait, c'est le raid américain, absolument, le SWAT. c'est une unité d'élite, absolument. Et jeudi dernier, donc CBS a annoncé que cette série d'action devait s'arrêter à la fin de la saison 6, qu'il n'y aurait pas de suite. Et puis, coup de théâtre, elle a finalement rétro-pédalé face aux protestations des fans. Nous avons écouté nos téléspectateurs et nous sommes parvenus à un accord pour une dernière saison de 13 épisodes, ont annoncé CBS et Sony Pictures Television dans un communiqué, comme quoi il suffisait bien de demander. On rentre en France avec M6 qui va mettre à l'honneur pendant tout le mois de juin une saga cinématographique, saga culte. Ah oui, on a reconnu. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le dire. Star Wars. Indiana Jones, et vous le savez, le 28 juin sortira en salle. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. C'est le 5e volet de la saga de l'archéologue aventurier. C'est réalisé par James Mangold. C'est la première fois que Steven Spielberg n'est pas aux manettes. Et en guise de compte à rebours, M6 diffusera tout au long du mois de juin, chaque jeudi, un opus de la saga. Ça commencera le 1er juin avec les aventuriers de l'Arche perdue. Ça sera en prime time, évidemment, suivi d'un documentaire inédit qui décortiquera les coulisses de ce succès planétaire. Ouais, si c'est une saga, le documentaire sera juste après le premier soir, la première diff. Absolument, le premier jeudi. Voilà, le premier jeudi, ensuite pendant 4 jeudis. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain. On sera jeudi justement pour un nouveau journal des médias. À demain Philippe. La fête est finie. Dans un instant, c'était Bruno Le Maire qui disait ceci. Dans un instant, c'est pas de la fête justement dont on va parler dans l'info média du jour. On parle d'une série de 2 documentaires de TF1 qui retracent 50 ans d'histoire de la drogue à Marseille. Ça va des réseaux corses, de la French Connection, c'est les années 60, jusqu'au caïd de cité d'aujourd'hui. Les voyous changent, les produits varient, mais les trafics demeurent. Le sang coule toujours, hélas. Nous serons avec les 2 co-réalisateurs, Christophe Widman et Ali Ouattani. À tout de suite sur Europe 1.